Bonjour. Ah, je suis très content, merci. J'adore beaucoup. Alors, je m'appelle Michel-Ange, voilà, comme le peintre Michel-Ange. Je suis pas un peintre, hein, donc attention. Je suis directeur artistique et on va dire CEO. Je n'aime pas trop parler de PDG, CEO de Afrocrima, voilà, qui est une structure, une start-up justement spécialisée dans la coiffure africaine, dans la valorisation du savoir-faire culturel en termes capillaires. Donc, et je suis avec mon binôme, c'est vrai qu'il n'est pas là aujourd'hui, il est de l'autre côté de la, voilà, de la parade. Donc, voilà, on est très content d'être là aujourd'hui. Alors, la parade, vraiment, c'est une initiative du CCMC en collaboration avec l'Institut français et les autres aussi, ses partenaires. C'est une parade justement pour mettre au devant de la scène quand même un savoir-faire, hein, on va dire comme ça, parce qu'on retrouve dans la parade vraiment de la danse, de la couture, de la mode. C'est vraiment dans le cadre justement du CCMC parce que je me dis, c'est là pour montrer que le savoir-faire camerounais, on a besoin de le connaître. Donc la parade, aujourd'hui, on a parlé vraiment de la couleur, on parlait du coton qui part. L'année passée, on parlait du coton. C'est vrai que je n'étais pas là, ça m'a irrité. J'ai eu la chance vraiment d'être là aujourd'hui et d'être aspergé de cette couleur. Là, je me dis, ok, c'était une opportunité déjà pour le Yaoundé, pour le Cameroun, et pourquoi pas vraiment explorer ça dans la ville de Douala, Yaoundé, Parso, autres dans le Cameroun. Oui, attention, parce que quand on parle du CCMC, on voit la mode vestimentaire et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Donc, et c'est le clou du spectacle pour cette 14e édition pour montrer aussi que le CCMC, c'est la mode. Et la mode, c'est pas seulement que le vêtement, c'est aussi la coiffure, c'est le maquillage, c'est l'accessoire. Et moi, je me suis un petit peu retrouvé dans cette démarche-là de promouvoir un peu un savoir-faire. Et c'est très important pour moi aussi. Alors, la mode, la coiffure, je pense que c'est rare pour cette 14e édition. C'est vrai qu'on va parler de coiffure pour cette 14e édition. On va rester dans le vestimentaire, mais on va donner une touche, déjà notre touche personnelle, qui est la coiffure. Donc, on va retrouver un petit peu la coiffure au niveau des vêtements. Attention. Vous savez, le secteur de l'entrepreneuriat au Cameroun est un petit peu ambigu. C'est-à-dire qu'on parle des petites et moyennes entreprises, on parle du secteur informel aujourd'hui. Mais je pense que pour des jeunes entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs que nous sommes, il faudrait avoir de la démarche. Je pense que c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Et tout au long de CCMC, du Forum des incubés et tout, parce qu'on est incubé, il faut le préciser pour cette 14e édition. Donc, il était question pour nous d'avoir la démarche. Parce que pour dire qu'on est une entreprise, c'est déjà ça. Mais dire qu'on vit en tant qu'entrepreneur, c'est une autre chose. Il vous faut la démarche. Je pense que c'est cette démarche-là qu'on a appris ici au CCMC. Et justement, c'était très bien, c'était très intense, mais on a appris beaucoup de choses. Comment structurer son entreprise, comment faire développer son entreprise, comment taxer les prix. Attention les clientes là, vous allez nous attendre avec les prix. Donc on a beaucoup appris tout au long de cette formation là du CCMC. Ah, la collection. Alors, la collection, oh my god, je suis très content. Ouais, j'ai le sourire de la balade quand je parle de la collection parce que c'est vraiment le clou du spectacle. On a l'habitude de voir les coiffures Afrocrima. Au niveau de la tête, eh bien, on va voir les coiffures Afrocrima au niveau des vêtements. Pas de manière périphérique parce que le thème de cette édition, c'est la mode au-delà des frontières, la mode qui voyage, la mode qui voyage. Alors, on se dit justement que dans ce contexte de mode qui voyage, on comprend par cela qu'il faudrait que le savoir-faire culturel en termes vestimentaires, capillaires, doit aussi être porté par une femme de France, pourquoi pas. Alors, on s'est dit, mais qu'est-ce que nous on apporte dans cette collection? On va voir l'essence, c'est-à-dire le thème de notre collection, qui part du travail de l'artisan au travail, une démarche qui part du travail de l'artisan, du couturier et vraiment à ce partage culturel-là. Donc, on sera très content de mettre sur pied et bien de proposer et de vous montrer à vous, beaucoup, au travers justement de vos cours, vraiment la beauté des nattes sur le vêtement. Ce que je retiens, c'est que le Cameroun est talent. Le Cameroun a du talent. Et que justement, il faudrait qu'avant, on est talentueux certes, mais et si on se dit entrepreneur d'ailleurs, il faut avoir de la démarche. Il faut être précis. Il faut un calendrier. Si on est couturier par exemple, et il ne faudrait pas se dire je suis entrepreneur, je vais faire mon entreprise et ne pas être certifié. Attention, il faut être légal. Il faut être enregistré aux impôts.
c'est beaucoup de choses que je retiens, que l'entrepreneur, ce n'est pas de se dire je suis entrepreneur, mais c'est toute une démarche qui s'est passée. Ah bah tiens, le premier moment, c'était justement avec avec Eveya, attention, c'est que c'est un personnage tellement coloré, c'est un papa qui nous a montré que, vous savez, au Cameroun, c'est un peu difficile d'avoir, c'est pas difficile, mais c'est toujours un peu compliqué, on se comprend, d'avoir le soutien des grandes. Mais on a pu avoir vraiment un soutien. Je pense que c'était un moment très important avec nos camarades, tous venus du Cameroun, hein, ils sont partis du nord, du sud et tout ça. Avoir cette population cosmopolite culturelle, c'était quand même intense parce que chacun vient avec son attitude là et tout ça. Et j'étais très content d'avoir à mes côtés mes confrères camerounais. Merci Ngoko, merci Amo. Mais qu'est-ce qu'on va pas dire de Ngoko? Mais qu'est-ce que... Attention. Merci.